23 ans, madame sœur, ok. Je vais porter plainte contre la direction sur la position. En attendant, je vais faire le mien. Hein. Mais j'envoie où? Thaïlande. Maroc. Je reste ici. Bon, en attendant déjà qu'on déroule. Hein. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va absolument parfaitement, génialissimement bien pour la simple et bonne raison. Je vais vous parler de ma série télé préférée du moment. Ça fait 2 mois que je suis obsédée. C'est fini. Ça fait 2 mois que je suis obsédée. La preuve, je suis habillée en rouge. J'ai un petit cœur ici. J'ai un fil. En fait, cette série regroupe tout ce que j'aime. Ah! J'aime trop. Et en plus, j'ai un bracelet rouge. Oh. Bref. Est-ce que je vous fais la liste de ce que j'aime et pourquoi j'aime? Ou est-ce que d'abord je vous raconte... Ouais, je vous raconte d'abord l'histoire. Donc, en fait, trigger warning, suicide. La série commence avec un couple de jeunes garçons qui se battent contre leur père et qui finissent par se suicider. L'un d'eux, du coup, qui apparemment en fait avait un trouble dépressif, s'est tiré dessus avec l'arme de son père et l'autre, sous le choc, va le rejoindre et va se tirer dessus également. Tout ça devant les yeux des deux pères qui sont complètement inactifs. Et ce qui se passe, c'est que c'est dans les années 80, ça, ce qui se passe. Et là, on fait un bond dans le temps et on arrive dans les années 2017-2018, enfin, plus récent, notre époque. Et on suit le petit Pam qui souffre de troubles, comment dire, tout ce qui est bruit violent, tout ce qui est surprise, il aime pas. Il fait des crises d'angoisse, il fait des crises de panique. Et en fait, son premier jour à l'université, il va voir un homme, enfin un jeune homme, et il va être bouche bée. Et il va continuer à le regarder. Et il va dire, il y a un truc, en fait, ce gars, il y a un truc. Et après, de fil en aiguille, ce qui se passe, c'est que... De fil en aiguille, ce qui se passe, c'est qu'ils vont se rapprocher grâce au fait que l'un de ses amis, du coup, avec qui il a fait connaissance à la rentrée, fait partie du club de natation. Et du coup, le gars que Parm a vu, qui s'appelle Dean, fait aussi partie de l'équipe de natation. À vrai dire, en fait, c'est le chef, le capitaine de l'équipe de natation. Et donc, de fil en aiguille, ils vont se rapprocher, les gens vont les shipper et on se demande en fait quel est le rapport entre cette scène et Parm et Dean. Et en fait, au fur et à mesure, on va comprendre ce rapport et c'est tellement beau. Et bref, c'est une histoire d'amour du coup gay. Et c'est tellement... Oh mon dieu. Oh, c'est tellement bien. Je les aime d'amour. Les personnages sont juste absolument fabuleux. Enfin, vraiment, tous les personnages sont absolument fabuleux. Vraiment, je les aime d'amour. Ils sont merveilleux. Le casting est super bien choisi. C'est vraiment genre... Ah, j'aime tout le casting. Et le réalisateur, c'est un réalisateur de drama BL qui sont très très connus en Thaïlande, à savoir Love by Chance. How dare you? Donc, à savoir Love by Chance, pas My Engineer, c'est plus End of Love. Et ouais, il est connu. Donc, il a des bases et il a déjà un fandom. Mais rien qu'en fait, tout le casting, et il est fabuleux. Enfin, que ce soit Dean, qui est joué par Umtitiwat, c'est les... oh punaise, il faut que j'arrête de confondre leur nom de famille. Umtitiwat Ritpaset, que ce soit Parm, joué par Fluknatush Telepongton. Après les autres, je me souviens plutôt que des prénoms. Donc par exemple, on a Manao qui représente le fandom BL, joué par Sami Melanie Coates. Les personnages de Tim et Win. Donc Win, c'est le meilleur ami de Dean.
donc qui est le vice-capitaine de l'équipe de natation, et Tim, c'est le meilleur ami de Parm, qui fait partie de l'équipe de natation. Donc Tim est joué par Prem, Win par par Boone. On a Brooke, qui est joué par Boston, tout le monde l'appelle Clark Kent. On a Dale, qui est joué par Pinar. On a Don, qui est joué par Wanoot. On a qui d'autre encore dans ce casting? Ah bah oui, Korn et In, du coup, le couple qui s'est suicidé. Korn, joué par Kao, non pas Kao, Nine au pire. Et sinon, In Touch, qui est joué par Earth, qui a aussi une chaîne qui s'appelle Cool Hard Channel. Attends, ça fait comment dire Cool Hard Channel. Bref. Et ils sont juste tellement fabuleux. Et bref, je vais vous faire juste la liste de choses. Oui, d'ailleurs, la série est sortie du coup 2019-2020, donc de novembre 2019 à mars 2020. Et il y a 17 épisodes. Chaque épisode est coupé en 4 parties. Mais si on regroupe tout, ça fait 45 minutes à peu près l'épisode. Plus un épisode bonus. Mais l'épisode bonus, c'est surtout de l'interview en fait, avec les personnages et les acteurs. Et donc, c'est au studio Wabi Sabi et c'est disponible gratuitement sur YouTube. Sous-titré français. Ouais, c'est en thaïlandais. Ce que j'aime dans cette série, déjà. Il y a toujours dans un film, une série ou un truc comme ça, il y a 3 choses que je veux à tout prix. C'est un groupe d'amis qui soit fort et qui soit vraiment, genre, qui s'apprécient, qui s'aiment et qui se soutiennent et qui se taquinent et qui fassent rire et qui ait plusieurs personnalités différentes et que chacun aille dans son sens mais qu'ils s'entendent bien et que... Enfin, des personnes diverses mais qui s'entendent et qui ont un point commun et genre, c'est l'amour fou entre eux et vraiment ils sont inséparables. Et ça, c'est le genre d'amitié que j'aime d'amour. Ensuite, je veux que cette amitié se reflète vraiment dans la vie de tous les jours et que les acteurs s'apprécient. J'aime pas vraiment quand le casting s'aime pas. Je sais pas, je le ressens en fait quand le casting s'aime pas et moi ça me gâche un peu le truc et j'aime pas. Du coup, je ressens pas vraiment cette amitié qui devrait être là. Et sinon, ce que j'aime beaucoup, c'est une romance qui soit slow build, vraiment quelque chose qui soit doucement, mais avec une base qui soit solide. Et ça, c'est tellement beau, avec un futur qui est planifié ou un truc comme ça. Et je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et j'aime trop ça. Et c'est mes bébés. Et bref. Donc, ce qui se passe, c'est que cette série a ces 3 trucs et plus encore. Donc, il y a vraiment 2 groupes d'amis dedans. 3 même, je dirais, 2 principaux et qui s'entendent absolument bien entre le groupe d'amis de Parm et le groupe d'amis de Dean, qui vont s'entendre tellement bien que voilà. Il y a aussi du coup les frères et sœurs de Dean qui sont juste tellement sportifs, tellement encourageants, tellement... C'est un support, genre vraiment ils sont là, ils encourageants, ils sont, oh là là, ils sont vraiment Dale et Don, je les aime. Je les aime. Ils ont dit, le casting avait fait des interviews et vraiment, en fait, il s'est dit, oui, on est en groupe de, on est comme des frères et sœurs. Donc ça se reflète et je suis tellement heureuse par rapport à ça. Vraiment, ça, c'est ma joie. J'aime trop. Sinon, il y a aussi le personnage de Manao auquel je me reflète, je me vois absolument parfaitement. Elle est comme moi, elle est, comment dire, elle est maladroite, elle est fan de nourriture, elle aime trop manger, elle est fière d'elle, elle s'assume, elle est coquette, elle est magnifique, elle est garçon manqué parfois, elle est absolument drôle. Et elle est souriante, bordel, elle est souriante. C'est une grosse chipeuse, c'est une otaku. Et elle est pote avec des garçons principalement. Et elle s'entend super bien avec Dell, qui est la sœur de Dean. Et franchement, c'est genre, c'est moi. Cette fille, c'est moi. Vraiment, c'est tout le fandom même. Dans son comportement, c'est tout le fandom. Mais genre, vraiment, personnalité, je me reflète, mais je me vois tellement en elle, c'est waouh.
Limite, j'ai envie de reproduire toutes les scènes, dire ouais, ouais. Ah, je l'aime trop. Sinon, après, il y a aussi cet aspect de d'âme sœur. Avec, bah, du coup, en fait, ça parle de la légende du fil rouge, qui est une légende asiatique, qui varie en fonction des pays. Et ils en parlent beaucoup dans la série, et ils expliquent. Et en fait, c'est par exemple, si dans une vie passée, ben, voilà, tu étais dans une relation où si ta relation est destinée, tu seras relié par le fil rouge. Dans certaines croyances, il y en a qui le voient, il y en a qui le voient pas. Il y a beaucoup de mangas qui jouent de ça aussi, des yaoi qui jouent de ça. Par exemple, genre, tu peux pas couper le fil, si tu le coupes, il va repousser, ou si tu le coupes, ben, du coup, cette personne ne t'aimera plus, mais vous retrouverez sans amour et tout. Et donc, voilà, et là, ils ont parlé de la version, du coup, avec le petit doigt. Donc, donc ils parlent d'un amour, sinon, ils parlaient de plusieurs versions, donc voilà. Mais ça dit soit c'est parce que ta relation est destinée, soit parce que dans une vie passée, elle l'était pas. Et du coup, ben, pour rattraper le coup, ben, vie future, réincarnation. Et j'aime beaucoup, j'aime vraiment. Est-ce que je crois en l'âme sœur, mais je crois pas au fait qu'elle soit. C'est très bizarre. Mais bref, c'est juste tellement beau et tellement poétique et romantique dans un sens. Et en plus, vers la fin de la série, du coup, ça parle du fait que est-ce que c'est forcé cet amour ou pas. Et franchement, c'est exactement des aspects que j'aime voir abordés en fait dans ces légendes-là. Par exemple, tu dis oui, mais en fait, si la personne elle est reliée par un fil rouge, ça veut dire qu'elle n'était pas vraiment amoureuse. Mais, et donc voilà, et franchement, parfait. C'est aussi un slow build. C'est pour ça que certaines personnes n'aiment pas, parce que ça prend vraiment du temps à se mettre et que la relation prenne place. Mais moi, je trouve que c'est beau. Ça rend le truc encore plus beau, ça rend le truc encore plus fort, ça rend le truc encore plus percutant. Et donc, ouais. Non, j'aime trop. C'est juste. En plus, c'est drôle, mais c'est triste, mais c'est drôle, mais c'est triste et c'est angoissant. Alors, la fin, je vous explique les 2 derniers épisodes, vous êtes juste là. Révélation sur révélation, sur révélation, sur révélation, sur révélation, sur révélation, pas sur révélation, sur révélation. Euh, et c'est waouh. Et franchement, des aspects que j'aurais pas. Sinon, meilleur aspect, des aspects, des aspects, des aspects. C'est une adaptation d'un livre. En fait, à la base, le livre n'a pas été publié en français, il n'est pas sorti en français, il n'est pas sorti en anglais. Il est à la base sur Wattpad ou sur Twitter, je sais plus, mais l'autrice l'écrivait en ligne, comme ça, juste histoire de. Et en fait, ça a pris des ampleurs plus fortes et plus grandes que ce qui était prévu. Ce qui n'est pas pour déplaire hein, en soi. Et du coup, le studio Wabi Sabi l'a contacté pour lui dire bah écoutez, on voudrait bien l'adapter en série. Et voilà. Et du coup, ça a été la scénariste, c'est elle qui a sélectionné les acteurs parce qu'ils ressemblaient au personnage. Euh, et je trouve que les choix sont très très bien faits parce que vraiment l'alchimie entre les acteurs, tous, vraiment tous, tous, est juste absolument fabuleuse, merveilleuse. Et je suis trop contente. Je suis trop contente, je les aime tellement. Parce que je suis partie pour des heures là, si vous voulez, je vous parle de ça. Demandez à toutes les personnes à qui je parle sur Twitter et WhatsApp pour ça. Demandez à ma meilleure amie. Ouais, quand on se voit, c'est pas pour parler de notre vie, c'est pour parler du il y a du nouveau entre les acteurs. Elle connaît même les noms d'acteurs maintenant. Et du coup, il y a du nouveau entre Flock et Home. Alors, m'en parle pas. Don't get me started on that. Quand je rencontre une personne, je peux lui parler pendant 3 heures. Moi, j'ai pas de sujet de conversation. J'ai fait ça avec 3 personnes. J'ai rencontré 3 personnes. À partir d'un certain temps, je n'avais plus de sujet de conversation. Ben, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de Until We Meet Again. Oh, mais je vous ai pas parlé du titre. Mais quelle booktubeuse en carton je suis là. Pardon. Bref, c'est pas grave. Il est là le titre. Le titre est là. Mais bref. Ouais, je suis partie, j'ai tergiversé, je suis partie loin. Je sais pas de quoi j'ai parlé, je sais pas de quoi je parle. Mais je suis très émotive. Ouais, l'alchimie.
Ah non, pardon pas. Franchement, ils sont juste fabuleux. Je trouve que les plans aussi sont beaux. Sur certains aspects, ils sont beaux. Le jeu d'acteur est magnifique. Donc en fait, je vous parle de comment j'ai découvert cette série. Je regardais des BL parce que merci Mon Paradis Livresque et Faye. Ce qui se passe, c'est que j'avais demandé des recommandations parce que c'était le confinement et que bah, j'avais rien à faire et j'avais rien à regarder. Et je voulais pas tomber dans le panneau des BL encore parce que les dramas BL, je me rappelle, je regardais ça au collège. J'ai vite arrêté parce qu'en fait, c'est un cercle vicieux. C'est abysse. Tu tombes dedans, tu t'en sors pas. Et ensuite, t'enchaînes plein. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est comme ça. Vraiment, c'est comme ça. Euh, du coup, j'ai réussi à faire ça depuis le collège, genre à ne pas regarder depuis le collège. Et quand on m'en a conseillé, je me suis dit, ça va retomber. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai regardé History Theory Traps. Et j'ai enchaîné. J'ai enchaîné. Et moi, je déteste les fins tristes. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'évitais en fait tout ce qui était aspect triste. Tout ce qui avait un aspect triste. Vraiment. Parce que si je m'engage aussi émotionnellement et c'est à mes risques et périls. Donc, donc j'ai évité Until We Meet Again le plus possible. J'ai évité, mais vraiment évité. Jusqu'à, en fait, je voyais une compilation de vidéos et ça parlait des scènes les plus impactantes et les mieux jouées, en fait, de toutes les séries BL taille. Et il y avait cette scène qui est, je crois, dans l'épisode 2 ou l'épisode 3 de Until We Meet Again, où Pam, en fait, se retourne et il tombe nez à nez avec Dean. Et en fait, il est tellement choqué qu'il ne fait que pleurer. Et il pleure. Et mais genre, vous voyez pleurer, mais genre, beau, tu vois. Enfin, beau. Il pleure, enfin, c'est les larmes. Et il y a cette scène avec cette musique. Et après, il fuit. Mais c'était juste, en fait, cette tristesse dans ses yeux, ses larmes et sa réaction. Et pareil pour Dean. En fait, c'était tellement beau avec la musique. Enfin, si tu la prenais à part, parce que dans le contexte, mais si tu la prenais à part, c'était juste tellement beau. Et, et du coup, je me suis dit, cette série, je vais pas la regarder. Parce qu'il y avait ce moment triste et j'ai dit non. Et après, au fur et à mesure, je me suis dit, mais non, il faut peut-être que je la regarde. Et j'ai demandé si la fin était triste et on m'a dit absolument pas. Genre, tu vas beaucoup pleurer, mais c'est pas triste. Du coup, je me suis dit, ok, je vais m'engager. Mais pour pas être triste trop longtemps, je vais l'enchaîner. Donc, j'ai fait ça en 24 heures. J'ai tout enchaîné. Ouais, j'ai tout enchaîné en 24 heures. Je faisais ma vie et en même temps, je regardais. Et je ne regrette pas parce que sinon, j'aurais pleuré. J'aurais pas. Non, non, absolument pas. Et je ne regrette pas d'avoir regardé parce que vraiment, c'est mon coup de cœur. C'est hands down ma série BL taille préférée. Préférée. Parce que le jeu d'acteur y est. Les personnages y sont. Le slow build y est. L'alchimie entre les acteurs, parfaite. Et même en dehors, là, en ce moment, ils sont en train de travailler ensemble encore. Et juste, quand tu te dis, ça fait plus d'un an qu'ils se connaissent, c'est juste tellement beau. Et là, ils sont vraiment comme des frères et sœurs. Et ils s'entendent tellement bien. Et ils se parlent, ils se voient. Et tu sais, tu vois que c'est pas forcé. Parce que forcément, tu fais de la communication pour des séries. Vous allez traîner ensemble. Mais c'est un peu forcé parce que c'est pour la communication de la série. Mais là, par exemple, ils se parlent, ils se taquinent sur les réseaux sociaux, ils traînent ensemble pour déjeuner, ils se parlent, vraiment ils se taquinent énormément et j'aime tellement. Et, et ouais, et en plus, rien que même les différents couples, en fait, ils s'entendent. Bon, il y a deux couples maintenant dans la vraie vie, je sais pas, ils se parlent pas tant que ça, mais ils continuent à se parler, mais pas tant que ça. Mais il y a trois couples qui sont juste. L'alchimie y est. Et ils s'entendent encore là en ce moment. Ils se voient encore. Et à tel point que plein d'agences les contactent pour qu'ils fassent des séries ensemble encore. Parce que c'est ça le principe en Thaï. Enfin en Thaïlande. C'est le recyclage de couple. Donc si un couple fonctionne bien, c'est allô, ouais, tu veux jouer un couple encore? De toute façon, vous vous connaissez. Ça va. Vas-y, viens. Mais bref. Ouais, Until We Meet Again, vraiment, c'est. Cette série est juste absolument fabuleuse, elle est très très bien faite et je trouve que New a fait un super bon travail parce que je suis pas fan de Love by Chance
Mais franchement, pour Until We Meet Again, je trouve qu'il a fait un travail monstre et c'est juste absolument fabuleux. Et je ne peux que recommander cette série parce que je l'aime d'amour et que je ne recommande que ce que je pense est bien. Après, forcément, il y a certains trucs, ben, le fait que ce soit solo build, c'est pas pour tout le monde. Moi, je trouve que ça rend le truc encore plus beau et en plus, il y a une perspective de futur. Ils sont jeunes, mais en fait, ils pensent au futur et ils pensent à comment construire leur vie ensemble. Euh, il y a des doutes, il y a des moments comme ça, mais j'aime énormément. Et vraiment, le groupe. Bref, je ne peux que recommander cette série pour énormément de choses. Les musiques sont fabuleuses, les personnages. C'est un plaisir pour les yeux, pour les oreilles et pour le cœur. Pour le cœur. Oui, donc s'il vous plaît, regardez. Ou si vous voulez pas, tant pis. Mais ma recommandation est là. Et j'espère que ça vous plaira pour ceux qui regarderont. N'hésitez vraiment pas à m'en parler sur les réseaux sociaux parce qu'après, je vais vous harceler. Donc si vous voulez que je vous harcèle, parlez-moi d'Until We Meet Again. Mais du coup, je mettrai en barre d'infos la série et peut-être même ici, du coup, tout le long de la vidéo. Et je vous dis, prenez bien soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que vous regarderez la série. N'hésitez pas encore à me dire si vous aimez et si vous avez déjà regardé, dites-le moi qu'on en parle. Et prenez bien soin de vous, passez une bonne semaine, bon week-end, bonne journée, bonne soirée. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao!